Moi, le Puy du Fou, c'est lorsque Beaufland rencontre Plouckland au croisement d'une bibliothèque, ils ont le sentiment de s'instruire. Mais ils s'arrêtent au McDo. Mais quel mépris. Voilà, voilà le niveau du Puy du Fou. Mais quel mépris. En fait, Fred Hermel, l'historien, considère que le Puy du Fou, c'est de l'histoire. Alors peut-être que tu as appris l'histoire au McDonald's, sûrement, mais c'est pas... J'ai appris l'histoire de l'école de la République. Ce dimanche matin d'automne, Marie Boglione, 80 ans, part au travail. Sa maigre pension ne lui suffit pas pour vivre. Depuis que son mari l'a quittée, alors qu'elle était jeune retraitée il y a 19 ans, elle n'a jamais cessé de travailler. Cette ancienne secrétaire est devenue vendeuse à son compte. Le week-end, elle écume les foires de la campagne franc-comtoise. On voit dans tous les sondages, c'est quand même là que ça se passe. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble pour 2027 ? Une partie arrive à se mettre ensemble, puisque précisément c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi je suis dans le cadre de la coalition avec Éric Ciotti, le Rassemblement National. Aujourd'hui il nous échappe une partie, il faut bien le dire, des Républicains, et moi j'irais même plus loin, une partie du centre droit. Est-ce que vraiment il est inenvisageable qu'on puisse un jour travailler avec des gens comme Édouard Philippe, qui par exemple veut remettre en cause, au moins sur le papier, les accords avec l'Algérie, ou une partie des macronistes de centre droit? Moi, je Là pense il y a qu'il y a encore un cordon sanitaire. Je pense qu'il y a des points de convergence. C'est le modèle italien. Le modèle italien est très intéressant. Giorgia Meloni, elle fait quoi? Elle a une alliance et une coalition qui va du centre droit jusqu'au camp national. Moi, c'est ce que je vise. La moitié du personnel qui est en cuisine, je ne sais pas s'il est déclaré, mais en tout cas, il n'est certainement pas français et il est venu chercher du travail que nous ne faisons plus. Si je puis me permettre, Monsieur Calvi, vous n'allez au restaurant qu'à Paris, parce que je vous invite à aller au restaurant dans d'autres villes de France et vous y verrez que les Français font tout à fait ce travail. Il ne faut pas mépriser les Français, vous savez, en faisant croire que ce seraient des fainéants indignes des tâches qu'on devrait donner qu'à des immigrés. C'est pas vrai. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas de restaurant français avant qu'il y ait une immigration incontrôlée et massive. T'es outré comme ça? On est dans une période woke. Regarde la scène. Ils veulent faire bien. C'est quoi la scène? Il y a un coffre-fort. Oui. Un blanc et un noir. Oui. Ils mettent le blanc, le grand méchant bandit, et le noir, c'est le gendarme qui fait la police. C'est des filles. Je suis pas en train de dire du tout, c'est pas ça. Il faut que les gens comprennent bien mon discours. C'est pas de dire que c'est le noir le voleur et forcément le blanc le policier. Mais c'est qu'ils le font exprès. Tu sais, c'est comme les mecs qui te font une pub. C'est vrai. Où maintenant ils te font une pub, c'est un noir en fauteuil roulant qui est un peu homosexuel. Comme ça, le mec il se dit on a qu'une personne à mettre dans la pub, mais on a tout dedans. Mais mec, mais à quel moment ils nous prennent autant pour des enfants? Ils nous se foutent de notre gueule. C'est de la gueule du monde. Ils se foutent de la gueule du monde. Par contre, là, tu vois, quand il y a 2 chevaux des années 70, voilà. Je sais pas c'est année combien ça. Puis là, il y a un cochon, t'inquiète pas, ils mettent pas un arabe dans le truc. Non, mais tu vois, il y a encore un cochon. J'avoue que c'est. Il y a encore un cochon, frère. À la télé, en fait, ça s'appelle. Trace là. Ils peuvent pas accéder, par exemple, à des bâtiments parce que y a des dealers au pied des. En tout cas, il faut trouver un modus vivendi avec les dealers et nous voyons que c'est de plus en plus difficile parce que les dealers sont maintenant des multinationales organisées qui exploitent des personnes qui sont là vraiment de plus en plus jeunes et de plus en plus paumées. Ça, j'ai vu l'évolution même sur mes 10 ans de mandat. Le rapport avec ce que je dis, c'est que vous me parlez d'une liste communautariste. Je vous explique pourquoi cette liste est communautariste. Non, on ne parle pas de liste communautariste, c'est vous qui parlez de liste communautariste. Je ne vous ai pas tutoyé, je ne me permettrai pas, mademoiselle. Ah, mademoiselle, alors voilà. C'est Pourquoi une vous êtes jeune d'extrême femme. droite? Parce que vous êtes sexiste. Alors, par exemple, ça c'est un premier. Ça c'est un premier. Vous argument. rigolez vous-même parce que je crois que vous vous rendez compte du ridicule de votre affaire. Ridicule. Vous nous dites qu'on est d'extrême droite, on est contre l'immigration. Vous me dites que je suis d'extrême droite parce que j'appelle cette jeune femme, mademoiselle. Comment je dois l'appeler, monsieur? De noir et d'arabe dans les actions de France, j'ai envie de te dire. Et là, il n'y en a pas, quoi. Et ça me pose problème, dans le sens où moi, j'aime bien ce qu'on appelle la diversité, avoir croisé des gens tu vois, qui ont... tu vois, Angela, en boubou. Tu sais, c'est le charme à la française.